Mes parents m'ont apporté un gâteau d'anniversaire, mais quand ma fille de 6 ans l'a vu, elle a chuchoté « Maman, ne mange pas ça ». Ma fille a échangé mon gâteau avec celui de ma sœur. 1 heure plus tard, ma sœur s'est mise à mousser par la bouche. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Par un après-midi d'automne, la chaude lumière du soleil inondait le quartier résidentiel de Newton, dans le Massachusetts. Catherine Harris préparait un goûter pour sa fille de 6 ans, Emma, dans la cuisine, contemplant le paysage doré par la fenêtre. Sa vie quotidienne tournait autour de sa fille. Les journées chargées où elle travaillait comme comptable semblaient désormais n'être que de lointains souvenirs. « Maman, aujourd'hui à l'école, la maîtresse nous a raconté une histoire sur les anniversaires. » Emma entra en courant par la porte d'entrée, laissant tomber son sac par terre. « Ah, vraiment? Quel genre d'histoire ?» Catherine sourit en disposant des biscuits sur une assiette. Elle a dit qu'on fête l'anniversaire de tout le monde parce que cette personne est importante. Ton anniversaire, c'est bientôt, n'est-ce pas, maman? Se souvenant que son propre anniversaire était la semaine suivante, Catherine caressa doucement la tête de sa fille. Comme chaque année, ses parents, William et Margaret, viendraient lui rendre visite, et sa sœur, Linda, se joindrait à eux pour une petite fête. Depuis leur retraite il y a 3 ans, ses parents avaient plus de temps et la contactaient plus fréquemment qu'auparavant. « Papy et mamie vont sûrement organiser une merveilleuse fête », dit Catherine en versant du lait pour sa fille. Ses parents adoraient Emma. Ils formaient un couple typique de la classe moyenne qui avait maintenu une relation stable, bâtie sur des années de mariage. Linda, qui vivait dans la ville voisine, travaillait dans une agence de marketing. 3 mois plus tôt, leur grand-mère Eleanor s'était éteinte paisiblement. La mort de cette grand-mère que toute la famille aimait fut certainement un événement triste, mais compte tenu de son âge avancé, la famille accepta son départ avec sérénité. Les funérailles s'étaient déroulées en petit comité, décorés des lys blancs que la grand-mère aimait tant. Catherine chérissait les souvenirs qu'elle avait avec sa grand-mère. Elle ne pourrait jamais oublier à quel point sa grand-mère avait été ravie à la naissance d'Emma. La grand-mère avait dit « Cet enfant a quelque chose de spécial ». Tout en serrant Emma contre elle, Catherine ne comprenait toujours pas pleinement le sens de ces mots, mais sa fille possédait certainement une intuition aiguisée. « Maman, je pense parfois à arrière-grand-mère Eleanor », dit Emma en grignotant un biscuit. « Moi aussi. Arrière-grand-mère Eleanor t'aimait beaucoup. » Étrangement, après le décès de la grand-mère, les liens familiaux semblaient s'être resserrés. Les appels de ses parents étaient devenus plus fréquents, et Linda avait commencé à la contacter plusieurs fois par semaine. Catherine interprétait cela comme une façon pour chacun de partager le chagrin de la perte de leur grand-mère et de devenir plus attentionnés les uns envers les autres. Le téléphone sonna et Catherine décrocha le combiné. « Catherine, comment vas-tu » La voix de sa mère, Margaret, se fit entendre. « Je vais bien, maman. Emma va bien aussi. À propos de ton anniversaire la semaine prochaine. Ton père et moi voulons te préparer un gâteau spécial. Linda a dit qu'elle viendrait aussi. Alors fêtons ça tous ensemble. Merci. Mais vous n'avez pas besoin de vous donner tant de mal. Mais non, tu es notre précieuse fille. Toute la famille se doit de te chérir. » Ce soir-là, en bordant sa fille, Catherine savourait le bonheur d'être entourée de sa famille. Bien qu'elle se sentît parfois anxieuse de ne pas être financièrement indépendante en tant que mère au foyer, voir sa fille grandir était une joie irremplaçable. « Maman, est-ce qu'il y aura aussi des choses amusantes à l'école demain ?» murmura Emma d'une voix endormie. « J'en suis sûre. Tu rends toujours les gens autour de toi heureux. » Catherine déposa un baiser sur le front de sa fille et quitta la chambre. De retour dans le salon, son regard se posa sur l'étagère où étaient exposées les photos de famille. La dernière photo prise avec la grand-mère Eleanor s'y trouvait également. En regardant cette image où tout le monde souriait, Catherine ressentit un profond sentiment de satisfaction. Le lendemain soir, alors que Catherine préparait le dîner d'Emma dans la cuisine, Linda appela. « J'ai quelque chose à discuter à propos de ton anniversaire », la voix de Linda semblait plus enjouée que d'habitude. « Quel genre de discussion ?» Catherine coinça le combiné entre son épaule et son oreille et continua de couper les légumes. « Je veux commander un gâteau spécial avec papa et maman. Je pensais prendre ton préféré, un fraisier. Qu'en penses-tu ? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter autant. Mais merci. » Mais si, notre précieuse famille. Nous devons célébrer ça correctement. Après avoir raccroché, Catherine se sentit un peu perplexe face aux paroles de Linda. L'expression « précieuse famille » avait une résonance particulière,
comme s'il ne l'avait pas chérie auparavant, mais elle l'interpréta comme le désir de chacun de réaffirmer les liens familiaux après le décès de leur grand-mère. Cette nuit-là, après avoir mis Emma au lit, Catherine sortit un vieil album pour la première fois depuis longtemps. En parcourant les photos avec sa grand-mère Eleanor, une photo en particulier attira son attention. Elle avait été prise à Noël dernier et montrait Catherine, seule, poussant le fauteuil roulant de sa grand-mère dans la maison de celle-ci. En y repensant, durant la dernière année de sa grand-mère, Catherine lui avait rendu visite 3 fois par semaine. Parfois, elle emmenait Emma avec elle, mais souvent, elle y allait seule pour l'aider dans ses soins quotidiens et lui tenir compagnie. Ses parents et Linda passaient de temps en temps, mais pas aussi fréquemment que Catherine. Tout le monde est occupé, on n'y peut rien, s'était dit Catherine à l'époque. Son père venait de prendre sa retraite et se consacrait à de nouveaux passe-temps. Sa mère était occupée par des activités avec ses amis, et Linda était absorbée par son travail. S'occuper de sa grand-mère était naturellement devenu le rôle de Catherine. Le lendemain matin, après avoir déposé Emma à l'école, Catherine faisait ses courses au supermarché du quartier. En attendant à la caisse, elle remarqua Madame Dorothy, une amie de sa mère Margaret, à la caisse voisine. « Oh, Catherine, comment allez-vous » Madame Dorothy se retourna. « Je vais bien, merci. »« Ah, oui. Joyeux anniversaire. C'est un peu en avance, mais... » sourit Madame Dorothy. « Votre mère me l'a dit. Toute la famille va le fêter. »« Merci. Grand-mère Eleanor doit se réjouir au paradis, elle aussi. Vous vous êtes occupé d'elle avec un tel dévouement jusqu'à la toute fin. » Catherine fut un peu surprise par les paroles de Madame Dorothy. L'expression « soin dévoué » la chiffonnait. Elle pensait avoir simplement fait ce qui était naturel, mais c'est peut-être ainsi que les autres le percevaient. Cet après-midi-là, ses parents appelèrent. C'était son père, William. « Catherine, je veux juste confirmer quelque chose pour ton anniversaire. »« Qu'est-ce que c'est ? À quelle heure devrions-nous venir ? Comme Emma sera là aussi, peut-être qu'un peu plus tôt serait mieux. Que dirais-tu de 15 heures ? Emma sera rentrée de l'école d'ici là. » Ça me paraît bien. Linda prévoit de venir avec nous aussi. Merci. Mais vraiment, vous n'avez pas besoin de vous donner tant de mal. Mais non. Nous sommes une famille, c'est tout à fait normal. Catherine, tu as toujours été une si bonne fille, surtout avec grand-mère Eleanor. Les paroles de son père étaient chaleureuses, mais le passé composé, tu as toujours été, la dérangea étrangement. Pourquoi utilisait-il le passé ? Quand Emma rentra de l'école, elle s'enthousiasma pour la fête d'anniversaire. « Maman, papy et mamie viennent. »« Je suis si excitée, » dit joyeusement Emma. « Tante Linda vient aussi. »« Super. Tante Linda apporte toujours des cadeaux. » Catherine observait la joie innocente de sa fille tout en essayant de chasser le léger malaise qui habitait son cœur. Ce n'était probablement que son imagination. Sa famille l'aimait, c'était certain. Cependant, cette nuit-là, seule, Catherine réfléchit au comportement récent de sa famille. Bien qu'il l'ait en effet contactée plus fréquemment qu'auparavant, le contenu de leur conversation était souvent superficiel. Il y avait moins de discussions profondes ou de confidences personnelles. Elle remarqua particulièrement des changements dans sa relation avec Linda. Auparavant, elle discutait souvent de leurs plaintes au travail et de leurs problèmes de cœur, mais récemment, il n'y avait presque plus ce genre de conversation. À la place, Linda lui posait des questions détaillées sur son quotidien et sa santé. « Comment te sens-tu ces derniers temps ? Ce n'est pas trop dur d'être seule avec Emma ? Si jamais tu as le moindre problème, s'il te plaît, parle-en-moi n'importe quand. » De telles paroles semblaient certes bienveillantes, mais elles différaient de leur relation fraternelle naturelle d'autrefois. C'était presque comme si Linda observait Catherine. Le week-end, alors que Catherine et Emma se promenaient dans le parc voisin, elles passèrent devant la maison de la grand-mère Eleanor. La maison était toujours vide et les mauvaises herbes commençaient à pousser dans les parterres de fleurs du jardin. « Maman, la maison d'arrière-grand-mère Eleanor a l'air seule, » dit Emma. « Oui, c'est vrai. Mais mamie est heureuse au paradis. »« Mamie te chérissait vraiment, n'est-ce pas, maman ?» Catherine s'arrêta au mot d'Emma. En effet, sa grand-mère semblait avoir montré à Catherine une affection particulière par rapport aux autres membres de la famille. Surtout au cours des derniers mois, chaque fois que Catherine lui rendait visite, sa grand-mère lui tenait la main et répétait « merci ». À ce moment, Catherine se souvint des derniers mots de sa grand-mère. 2 jours avant sa mort, sa grand-mère lui avait tenu la main et lui avait dit « Tu es une enfant si gentille. Le jour viendra sûrement où tu seras récompensée. » À l'époque,
Elle avait pensé que c'étaient les mots aimables et réconfortants de sa grand-mère. Mais en y repensant maintenant, peut-être avait-il une signification plus profonde, mais elle ne parvenait pas à comprendre à quoi il faisait spécifiquement référence. La veille de son anniversaire, Catherine nettoyait la maison et se préparait pour le lendemain. Elle rangea le salon et étendit une nouvelle nappe sur la table. Emma l'aida en gonflant des ballons colorés. « Maman, demain va être une journée tellement amusante, » dit Emma. « Oui, ça le sera. Tout le monde vient. » Cependant, au fond du cœur de Catherine, une anxiété inexplicable tourbillonnait. Ce n'était pas une peur spécifique, mais un vague sentiment de malaise. Il y avait certainement eu des changements dans le comportement de sa famille, mais elle ne pouvait pas comprendre ce que cela signifiait. Cette nuit-là, après avoir mis Emma au lit, Catherine se tenait près de la fenêtre, regardant dehors. La scène nocturne du quartier résidentiel paisible s'étendait devant elle. Mais contrairement à cette vue paisible, son cœur était agité. Demain, toute la famille se réunirait pour célébrer son anniversaire. C'était certainement quelque chose dont il fallait se réjouir. Mais pourquoi se sent-elle si anxieuse? Catherine secoua la tête, essayant de chasser les pensées négatives. La tristesse de la perte de sa grand-mère n'était sûrement pas encore complètement guérie. Le lendemain après-midi, à 15 heures, la sonnette retentit. Lorsque Catherine ouvrit la porte, ses parents et Linda se tenaient là. « Joyeux anniversaire, Catherine !» Margaret sourit en lui offrant un bouquet de fleurs. « Merci, maman. » Catherine prit le bouquet tout en accueillant la famille dans la maison. Linda entra en dernier et embrassa la joue de Catherine. « Aujourd'hui est un jour spécial. » Se déplaçant vers le salon, son père posa délicatement une boîte sur la table. Lorsque la boîte fut ouverte, un fraisier magnifiquement décoré apparut. Des fraises fraîches étaient parsemées sur une crème blanche ornée de roses roses. « Ouah, c'est magnifique !» s'exclama Emma en applaudissant. « Je l'ai spécialement commandé à la meilleure pâtisserie, » dit fièrement Linda. « Juste pour toi. » Catherine fut émue par la beauté du gâteau. C'était certainement le gâteau d'anniversaire le plus luxueux qu'elle ait jamais vu. « Merci beaucoup. Mais c'est une chose si chère. »« Nous sommes une famille, c'est tout à fait normal, » l'interrompit sa mère. « Allez, fêtons ça tout de suite. » Son père alluma les bougies, et toute la famille chanta « Joyeux anniversaire ». Emma chantait de la voix la plus forte, et Catherine fut enveloppée d'un profond bonheur. L'amour de sa famille était bien réel, après tout. Son anxiété n'avait été qu'une inquiétude inutile. « Fais un vœu », l'incita Linda. Catherine ferma les yeux, fit un vœu en silence et souffla les bougies. La famille applaudit. « Maintenant, coupons le gâteau. » Sa mère se leva. À cet instant, Catherine remarqua qu'Emma fixait intensément le gâteau. L'expression de sa fille était passée de la joie à une anxiété sérieuse. « Emma, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Catherine. Emma ne répondit pas et ne put quitter le gâteau des yeux. Elle semblait voir quelque chose de dangereux. « Emma, ça va ?» l'appela doucement son grand-père William. Soudain, Emma tira sur la manche de Catherine. Puis, d'une petite voix, elle murmura « Maman, ne le mange surtout pas. » Catherine fut déconcertée par l'avertissement urgent de sa fille. « Pourquoi pas ?» Emma regarda vers sa famille, puis se tourna de nouveau vers Catherine. « Tu ne peux pas. Surtout pas. »« Emma, qu'est-ce que tu racontes ?» dit Linda en riant. « C'est un gâteau délicieux. Nous l'avons fait faire spécialement pour Catherine. » Cependant, Emma continuait de secouer la tête. Puis, elle fit un geste surprenant. Elle déplaça rapidement la part de gâteau qui avait été coupée pour Catherine sur sa propre assiette et plaça à la place la part qui avait été coupée pour Linda dans l'assiette de Catherine. « Emma, » dit Catherine, surprise. « Tu ne dois pas faire des choses pareilles. »« Ce n'est pas grave. Mange ma part de gâteau, » dit Linda avec un sourire forcé. « Les enfants font parfois des choses étranges. » La famille commença à manger son gâteau, bien qu'avec une certaine confusion. Catherine, perplexe face au comportement de sa fille, porta à sa bouche la part qu'elle avait reçue de Linda. C'était en effet un délicieux fraisier. Emma ne toucha pas au gâteau dans son assiette et continua de fixer Linda. « Emma, tu ne manges pas ton gâteau ?» demanda sa mère, Margaret. « Je n'ai plus faim » répondit doucement Emma. La conversation dériva sur d'autres sujets, se poursuivant avec des discussions sur le travail de Catherine et les événements récents. Cependant, Emma garda une expression tendue tout du long. Environ 1 heure plus tard, quelque chose de terrible se produisit. Linda changea soudainement de couleur. « Je me sens un peu... Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Catherine, inquiète.
Linda se couvrit la bouche et tenta de se lever de sa chaise, mais elle chancela. J'ai la nausée, d'une certaine manière. Immédiatement après, de l'écume commença à sortir de la bouche de Linda. Une mousse blanche ne cessait de couler et ses yeux s'écarquillèrent de terreur. Linda! Hurla sa mère. Linda s'effondra sur le sol et commença à avoir des convulsions. De plus en plus d'écume sortait de sa bouche et il était clair qu'elle avait du mal à respirer. Appelez une ambulance! Cria son père en sortant son téléphone portable. Catherine était sur le point de paniquer mais essaya de rester calme tout en tenant Emma. Tout va bien, Emma. Les gens de l'hôpital vont bientôt arriver. Cependant, Emma ne pleurait pas. Au contraire, elle avait une expression triste mais calme, comme si elle s'était attendue à une telle situation. Les ambulanciers arrivèrent et Linda fut emportée sur une civière. Ses parents se dirigèrent également vers l'hôpital, laissant Catherine et Emma à la maison. « Emma, comment savais-tu » demanda doucement Catherine, en tenant les épaules de sa fille. « C'est arrière-grand-mère Éléanore qui me l'a dit » répondit Emma d'une petite voix. « Grand-mère l'a fait » ? Dans un rêve. Elle a dit de protéger maman. Elle a dit que le gâteau était dangereux. Catherine fut secouée par les paroles de sa fille. Qualifier cela de rêve d'une enfant de 6 ans ? Les conséquences réelles étaient trop importantes. Le téléphone sonna. C'était l'hôpital. Linda avait survécu, mais du poison avait été détecté dans son analyse de sang. La police allait être impliquée. Cette nuit-là, des policiers se rendirent chez Catherine et menèrent une enquête détaillée. Le gâteau restant fut également confisqué comme preuve. Si votre fille n'avait pas accidentellement échangé le gâteau, vous auriez ingéré le poison, expliqua le détective avec une expression sérieuse. Il s'agit clairement d'une tentative de meurtre planifié. Catherine n'arrivait pas à y croire. Du poison dans son gâteau d'anniversaire, et le fait que sa famille l'ait apporté signifiait ? Sûrement pas mes parents et ma sœur, demanda Catherine d'une voix tremblante. Nous menons actuellement l'enquête. Cependant, ce sont eux qui ont préparé le gâteau, et à en juger par la quantité de poison, il s'agissait d'une dose létale. Emma dormait sur les genoux de Catherine. Le lendemain matin, Catherine subit un interrogatoire détaillé au poste de police. Elle laissa Emma chez une amie du quartier et y alla seule. L'attendait dans la salle d'interrogatoire le détective à qui elle avait parlé la nuit dernière et un procureur. « Madame Harris, laissez-moi d'abord vous communiquer les résultats du test de poison de la nuit dernière », commença gravement le procureur. Ce qui a été détecté dans le gâteau était du cyanure. Il en contenait 3 fois la concentration létale. Catherine se renversa sur sa chaise. En entendant le mot cyanure, son corps se mit à trembler. Et il y a eu un développement important. Votre père, Monsieur William Montgomery, a avoué. Avoué ? demanda Catherine, incrédule. Le détective ouvrit ses dossiers. Tard hier soir, en rendant visite à Linda à l'hôpital, votre père est devenu désemparé et nous a tout raconté. Bien qu'il s'agissait initialement d'un meurtre planifié, le fait que sa propre fille en soit devenue la victime l'a rendu incapable de supporter la culpabilité. Le procureur poursuivit, votre mère, Madame Margaret, a également avoué en tant que complice, et une fois que Linda aura repris conscience, nous mènerons un interrogatoire détaillé. Cependant, il est certain qu'elle fait également partie des conspirateurs. La tête de Catherine tournait. Mais pourquoi ? Que je fais ? C'est la partie la plus importante de cette affaire. Madame Harris, savez-vous quelque chose au sujet du testament de votre grand-mère, Éléanore Montgomery ? Un testament ? Je n'avais pas entendu dire qu'il y en avait un. Le détective sortit une enveloppe d'un dossier. Ceci a été découvert chez votre grand-mère la nuit dernière suite à la confession de votre père. Il était conservé dans le coffre-fort d'un avocat. Le procureur ouvrit le testament. Madame Éléanore Montgomery a laissé un testament stipulant qu'elle vous léguait tous ses biens. La raison invoquée est la gratitude pour le soutien dévoué de ma petite-fille bien-aimée Catherine durant mes dernières années. Catherine était sans voix. Elle n'avait aucune idée du montant total des biens de sa grand-mère, mais elle pouvait imaginer que ce n'était pas une petite somme. L'héritage total s'élève à environ 2 millions de dollars. Cela inclut des biens immobiliers, des actions et de l'argent liquide, ajouta le détective. 2 millions de dollars ? Catherine était stupéfaite. Autant que ça ? Madame Éléanore menait une vie très modeste, mais elle avait en réalité fait des investissements judicieux pendant de nombreuses années, et elle a officiellement rédigé un testament vous léguant tout cela un mois avant sa mort. Le procureur continua, le problème est que les autres membres de votre famille connaissaient l'existence de ce testament.
Selon la déclaration de votre père, après la mort de la grand-mère, ils ont été contactés par l'avocat et ont appris le contenu du testament. Alors, la famille? Oui. Votre père, votre mère et Linda croyaient que l'héritage devait être partagé équitablement entre la famille. Cependant, légalement, vous êtes l'héritière légitime. Ils ont donc élaboré un plan terrible. Le détective tourna les pages de son dossier. Initialement, ils ont essayé de faire annuler le testament, mais en consultant un avocat, ils ont découvert qu'il était parfaitement valide. Donc, si vous mouriez, l'héritage serait partagé entre les héritiers légaux, vos parents et votre sœur. Catherine ne pouvait s'arrêter de trembler. La réalité que sa famille avait essayé de la tuer s'insinuait progressivement dans son esprit. « Comment ont-ils obtenu le poison ?» demanda Catherine d'une voix tremblante. Avant sa retraite, votre père travaillait dans le département de gestion d'une banque s'occupant de la gestion de substances chimiques. Il a utilisé les connaissances et les relations de cette époque pour l'obtenir. Le plan était en préparation depuis 3 mois. 3 mois? C'était juste après la mort de grand-mère. Exactement. Ils ont commencé à planifier immédiatement après avoir appris le contenu du testament. En utilisant le cadre naturel d'une fête d'anniversaire, ils ont essayé d'éviter les soupçons. Le procureur ouvrit de nouveaux documents. Il y a un autre fait important. Une lettre que Madame Eleanor a laissée avec son testament a été retrouvée. La lettre était écrite de la belle écriture de la grand-mère. À ma bien-aimée Catherine, je ne peux exprimer avec des mots à quel point tu as chaleureusement soutenu mes derniers jours. Alors que les autres membres de la famille étaient occupés, seul toi me rendais visite chaque semaine, m'écoutais et prenais soin de mes besoins quotidiens. Ta gentillesse et ton dévouement ont profondément touché mon cœur. Cet héritage est une récompense naturelle pour ton cœur généreux. S'il te plaît, utilise-le aussi pour l'éducation d'Emma. Je continuerai à veiller sur vous deux depuis le ciel. Catherine essuya ses larmes en finissant de lire la lettre. L'amour de sa grand-mère semblait déborder des mots. Selon la déclaration de votre père, ils avaient initialement un plan pour cacher le testament, mais c'était impossible car l'avocat avait déjà entamé les procédures formelles. Le détective se leva. Madame Harris, vous êtes entièrement une victime. Et sans votre fille, Emma, vous ne seriez plus de ce monde en ce moment. Catherine pensa à sa fille. Comment Emma, âgée de 6 ans, avait-elle pu sentir le danger? Peut-être que la grand-mère Eleanor lui était vraiment apparue en rêve. Quand la famille sera-t-elle arrêtée? Votre père et votre mère ont déjà été arrêtés. Linda sera arrêtée dès qu'elle se rétablira. Ils seront accusés de tentative de meurtre, de complot et d'autres crimes. Le procureur donna l'explication finale concernant l'héritage. Il n'y a aucun problème juridique. Vous hériterez de tous les biens selon les souhaits légitimes de votre grand-mère. Quand Catherine quitta le poste de police, elle avait des sentiments complexes. Bien que reconnaissante de l'amour de sa grand-mère, elle était profondément blessée par la trahison de sa famille. Cependant, par-dessus tout, elle était soulagée que la sécurité d'Emma ait été préservée. Quand elle rentra à la maison, Emma attendait avec une expression inquiète. « Maman, qu'est-il arrivé à papy et mamie ?» Catherine serra sa fille dans ses bras. « Emma, c'est parce que tu m'as protégée hier que maman est en vie aujourd'hui. C'est arrière-grand-mère Eleanor qui me l'a dit. Elle a dit que je devais protéger maman. » Catherine caressa les cheveux de sa fille, sentant l'amour profond de sa grand-mère. À nouveau, du ciel. Sa grand-mère les avait sûrement protégés. 6 mois plus tard, le verdict fut rendu au tribunal de district du Massachusetts. William Montgomery fut condamné à 15 ans de prison pour tentative de meurtre. Margaret Montgomery reçut 12 ans pour complot, et Linda Montgomery fut condamnée à 10 ans pour complot en vue de commettre une tentative de meurtre. Catherine écouta le verdict au tribunal, envahie d'émotions complexes. Elle n'aurait jamais imaginé que la famille qu'elle avait autrefois aimée recevrait des peines aussi lourdes. Cependant, le fait qu'ils aient tenté de lui ôter la vie, ainsi qu'à sa fille, restait inchangé. Elle se dit que justice avait été rendue. Après le verdict, les médias locaux couvrirent largement l'affaire. Des gros titres comme « Complot d'empoisonnement par une famille aimante » et « Terrifiante conspiration pour un héritage » ornaient les journaux. L'affaire devint un sujet de conversation majeur parmi les résidents du quartier, et les membres de la famille Montgomery perdirent complètement leur statut social. William fut déchu des honneurs de la banque où il avait travaillé pendant de nombreuses années, et Margaret fut expulsée du club de femmes auquel elle participait.
Linda fut immédiatement licenciée de son agence de marketing et ne pourrait plus jamais travailler dans ce secteur. Pendant ce temps, Catherine hérita officiellement de la succession de la grand-mère Eleanor, et sa vie fut transformée. La somme importante de 2 millions de dollars était plus que suffisante pour couvrir les futurs frais d'éducation d'Emma et offrit à Catherine elle-même une base pour emprunter un nouveau chemin. Le plus grand changement fut dans les valeurs de Catherine. Elle comprit profondément que les liens du sang ne suffisent pas à faire une vraie famille. La vraie famille se compose de relations liées par un amour inconditionnel et un soutien mutuel dans les moments difficiles. L'amour que la grand-mère Eleanor avait montré dans ces dernières années, et le courage et l'intuition qu'Emma avait manifestés au moment du danger. C'est cela qui représentait les vrais liens familiaux. Après l'incident, Emma devint encore plus affectueuse envers sa mère. À l'école, elle disait fièrement à ses amis « J'ai protégé ma maman ». Ses professeurs louaient souvent l'intuition aiguisée et les capacités d'observation d'Emma. « Maman, arrière-grand-mère Eleanor nous surveille toujours, n'est-ce pas ?» dit Emma un soir avant de se coucher. « Oui, c'est vrai. Elle nous surveille sûrement depuis le ciel, » répondit Catherine en caressant la tête de sa fille. Environ un an après l'incident, Catherine prit une grande décision. Elle décida d'utiliser l'héritage de sa grand-mère pour créer une organisation à but non lucratif destinée à soutenir les soins aux personnes âgées. L'organisation, nommée Fondation Eleanor Care, visait à aider les familles en difficulté financière à prendre soin de leurs aînés. Lors de la cérémonie de fondation, Catherine fit un discours. « Ma grand-mère, Eleanor Montgomery, m'a appris l'importance de vivre avec dignité jusqu'à la toute fin. Elle m'a montré ce que signifie le véritable amour. À travers cette organisation, je veux tendre la main à ceux qui ont besoin du même genre d'amour. » La salle était remplie de personnes âgées de la communauté et de personnes impliquées dans les soins. Beaucoup de gens applaudirent avec des larmes aux yeux. Emma se tenait également à côté de sa mère et offrit un petit bouquet à un représentant des personnes âgées. À ce moment, Catherine était certaine qu'elle suivait la bonne voie. Le soir, dans leur moment de calme ensemble, Catherine se tenait près de la fenêtre, regardant le ciel étoilé. Emma vint à côté d'elle et lui prit la main. « Maman, nous sommes une vraie famille, n'est-ce pas ?»« Oui, Emma. Nous sommes une famille liée par le lien le plus fort du monde. » Catherine serra sa fille dans ses bras tout en renouvelant sa gratitude envers la grand-mère Eleanor. Plus que le don matériel de l'héritage, l'enseignement de sa grand-mère sur le vrai sens de l'amour était l'héritage le plus précieux. La douleur du passé ne disparaîtrait jamais complètement. Cependant, les leçons tirées de cette expérience et le lien profond avec sa fille soutiendraient certainement la nouvelle vie de Catherine. Maintenant qu'elle comprenait le sens de la vraie famille, leur avenir était rempli d'espoir.